Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient, 1643. Choc. Vanessa accouche mais le bébé n'est pas celui de Giorgio. Marianne dit à Swazik qu'elle a besoin d'elle pour accoucher. Swazik se libère, elle ne sait pas que c'est Vanessa. C'était choquant lorsque Swazik affrontait Vanessa, dont les os étaient perdus depuis 3 heures. Swazik ne veut pas avoir d'enfant sans son père Georges Caron. Le col n'était pas beaucoup dilaté, Vanessa souffrait vraiment, Swazik lui donnait des analgésiques en attendant la péridurale. Vanessa était heureuse que Swazik prenne soin d'elle mais elle voulait qu'on appelle Giorgio. Swazik a décidé d'appeler Georges, il ne se sentait pas bien. Georges avoue à Martin que l'hôpital l'a appelé, Vanessa est sur le point d'accoucher. Georges dit qu'il a oublié, il fait l'autruche. Georges a dit qu'il ne ferait rien. Georges et Mélodie sont amoureux en train de déjeuner au Spoon. Mona dit ça sent le printemps, ça va les tourtereaux ? Point. Chloé a rencontré une maladie à l'hôpital, elle pensait avoir tout raté. Il lui reste encore un entretien de motivation. Alex pense qu'elle a de l'expérience de vie, de l'éducation, il lui donne une barre de céréales de Diego. Judith et Maxime se déguisent en supporters, tout le monde est derrière Chloé. La partie entretien de motivation pour Chloé a été assez compliquée et les juges n'ont pas été très réceptifs. Beaucoup d'allusions à son âge. Alex pense que Chloé devrait leur parler après la pause déjeuner. Le jury a arrêté l'entretien à 12 minutes au lieu des 15 minutes prescrites. Chloé se rend chez les juges du concours d'infirmière et lui dit que le temps imparti n'est pas encore écoulé. Chloé s'est montrée perspicace lors des discussions et elle a fait tourner les juges pour elle. Marianne retrouve Chloé et Alex au Spoon, elle félicite sa fille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Serge Lama, le monument de la chanson francophone qui fête ses 79 ans ce 11 février 2022, a eu une vie très compliquée. Jalonné de divers moments difficiles comme il l'a dit lui-même à nos confrères de Paris Match en 2016. Né pendant la Seconde Guerre mondiale, il a survécu à un bombardement quand il était bébé, son berceau était près de la fenêtre, mais son père a pu le mettre à l'abri à temps. Plus tard, étant adulte, il a vécu d'autres drames et a notamment perdu les 2 amours de sa vie, sa fiancée Liliane Benelli dans un accident de voiture et sa femme Michèle Chauvier, morte d'un AVC. En 1965, il se trouvait dans la voiture accidentée avec sa compagne de l'époque, Jean-Claude Grenassia, le frère d'Enrico Macias, conduisait. Seul Serge Lama a survécu. Blessé, il en garde encore des séquelles aujourd'hui mais miraculé. Encore une fois, un autre accident de voiture l'a privé de ses parents en 1984. Pourtant, entre-temps, la vie avait offert à Serge Lama une rencontre, celle de Michèle Potier qui deviendra son épouse en 1991 et lui donna un fils, Frédéric, né dans le plus grand secret en 1981 alors qu'il est en tournée au Canada. En octobre 2016, les malheurs le rattrapent et il perd sa femme, emporté par un AVC. Chaque fois, c'est comme si le destin me reprenait d'une main ce qu'il m'avait donné de l'autre. À croire que c'est mon destin que ma vie soit jalonnée de catastrophes. Michel était tout pour moi, avait-il raconté à Paris Match peu de temps après sa disparition. Mais comme à chaque fois, pour Serge Lama, après lui avoir pris beaucoup, la vie lui donne à nouveau. En 2018, il était ainsi grand-père pour la première fois. Il s'était d'ailleurs confié dans Gala sur cette heureuse nouvelle. Au moment où j'ai su, j'ai commencé à me sentir un peu consolé de la disparition de ma femme Michèle. J'ai ressenti quelque chose de moins douloureux, vraiment. Devenir grand-père est une consolation. Serge Lama est sans doute l'un des chanteurs les plus populaires en France. Depuis 1964 l'artiste chante. À son actif, il ne faudra pas compter moins de 23 albums studio et 9 albums live.